Est-ce que ça pose un problème que nous ayons plusieurs candidats à la CNC? La règle est connue. En 2010, ça n'a pas posé de problème au RHDP. En 2010, les 4 grands partis signataires du RHDP ont eu chacun son candidat. Et pourtant, Ouattara est arrivé au second tour. Il a eu le soutien des 3 autres. Il est devenu président de la Côte d'Ivoire. Écoutez, la progression d'une population, c'est connu dans le monde. En 5 ans, la Côte d'Ivoire ne peut pas enregistrer 4, 5, 6, 10 millions d'électeurs en plus. Nous connaissons la marge, c'est 2,5, maximum 3 points. Et dans ces conditions-là, je peux vous dire que, en tout cas, nous apprécions bien les réalités du moment et je reste convaincu que si nous avons une bonne stratégie, eh bien, M. Ouattara sera battu. Il faut attendre que nous puissions connaître la liste définitive des candidats. En ce moment-là, nous passerons à l'autre phase qui consistera à mettre en place la bonne stratégie, la plus efficace possible. Si nous estimons que c'est autour d'une seule candidature que nous pouvons le battre, on appréciera. Mais en tant que jeune, amoureux de la démocratie, qui aime bien, qui veut bien voir la Côte d'Ivoire se démocratiser, mais alors là, totalement, croyez-moi, mes principes de base sont ceux d'une démocratie. Mais ça exclut les pensées uniques, ça exclut les candidatures uniques, ça exclut les partis uniques. Et je suis pour qu'on privilégie la compétition plurielle et que le meilleur gagne. Vraiment, c'est sans arrogance et mépris. Hein. Je regarde très concrètement les personnes qui composent cette coalition. Vous prenez quelqu'un comme le professeur Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale, il a été ministre, il a été député. Lors des élections législatives passées à Koumassi, il a eu 2,35% face à Cissé Pakongo. La présidentielle, c'est différent. Oui, mais la présidentielle, dans une sous-localité d'Abidjan, vous ne pouvez même pas dépasser 5%. Je ne vois pas comment vous pourriez justement aller à un challenge beaucoup plus important où vous devez avoir l'adhésion de l'ensemble des Ivoiriens. Vous prenez Aïpo Martial qui s'est présenté à Lakota comme candidat à la députation lors des législatives passées. Il a eu 114 voix, 2,12%. Je fais un constat et je veux qu'on analyse ensemble. Je donne des éléments précis d'appréciation. Je ne vois pas ce que pourra faire M. Bani sans appareil politique. Déjà, M. Bani, M. Jean-Claude, M. Brou et M. Kakabé, lors donc du congrès de clarification au sein du PDCI, ont eu à peine 3% de voix ensemble. Donc, c'est une coalition qui certainement va beaucoup plus mener le débat au niveau donc, des idées. Mais sur le terrain, je ne vois pas ce que pourra faire cette coalition devant la grosse machine qu'est le RHDP.